Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment anticiper les besoins et les ressources en emploi et compétences et quelles sont les limites de la GPEC. Dans un environnement incertain et concurrentiel, le management des ressources humaines constitue un enjeu stratégique et constitue une source d'avantages concurrentiels. Alors, pour anticiper les besoins et les ressources de l'entreprise, la GPEC, Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, a pour objectif d'analyser les besoins futurs en ressources humaines et d'anticiper pour avoir la meilleure adéquation possible entre les compétences nécessaires à l'entreprise et les ressources humaines disponibles. C'est donc un outil stratégique pour l'entreprise. Continuons avec la démarche de la GPEC. La GPEC est obligatoire dans les entreprises de plus de 300 salariés. La démarche de mise en œuvre passe par différentes étapes. Tout d'abord, une analyse de l'environnement et des choix stratégiques de l'entreprise, en déduire ensuite des forces et des faiblesses. Ensuite, une définition des besoins en ressources humaines au niveau quantitatif et qualitatif, comme par exemple les types de compétences, les effectifs. Ensuite, une analyse des écarts entre les besoins et les ressources pour soutenir la stratégie de l'entreprise. Enfin, la définition d'un plan d'action qui comporte un volet quantitatif, les volumes d'emploi, et ou un volet qualitatif, les qualifications et les compétences, qui se traduit par une politique de réduction des effectifs, des recrutements, des réductions du temps de travail, la formation, la promotion, la mobilité interne. Poursuivons avec les outils d'analyse de la GPEC permettant de mener sa mise en œuvre. Alors, on retrouve les fiches de poste. Elle permet de clarifier les rôles et les responsabilités de chacun. Elle comprend la définition de la fonction, les compétences et les aptitudes nécessaires. Ensuite, nous avons la cartographie des métiers. Elle recense l'ensemble des métiers au sein de l'entreprise et va mettre en œuvre un référentiel de compétences requises pour chaque emploi. Cet outil permet de connaître rapidement les mobilités entre les postes. Ensuite, nous avons le bilan de compétences. Il permet aux salariés d'analyser ses compétences professionnelles et personnelles. Les résultats vont permettre à un salarié d'évoluer dans son travail ou de changer d'activité. Et enfin, les entretiens annuels pour faire le point sur les réalisations, les compétences, le potentiel, les souhaits d'évolution. Grâce à ces outils, l'entreprise pourra mettre en place des actions adaptées. Alors, première action, la politique d'ajustement de l'effectif. Ça passe par le recrutement, la prévention et l'accompagnement des réductions d'effectifs ou la mobilité externe. Ensuite, nous avons les dispositifs d'ajustement de la durée du travail. Ça va être la réduction du temps de travail, la flexibilisation du temps de travail. Et enfin, les dispositifs de développement des compétences par le biais de la formation, de la promotion, de la mobilité interne, comme par exemple un changement de poste. Terminons avec les limites de la GPEC. Dans le contexte actuel, la GPEC trouve ses limites et doit être complétée par des dispositifs facilitant le management des talents. La GPEC est centrée sur les compétences, alors que la gestion des talents est centrée sur l'individu qui détient un talent, c'est-à-dire, au sens de Maurice Thévenet et Cécile Dejoux, une combinaison rare de compétences rares. Il est donc essentiel pour le développement de l'entreprise de prendre en compte l'ensemble des compétences rares individuelles, car elles participent à la création des compétences collectives, créatrices de valeur ajoutée pour l'entreprise et source d'avantages concurrentiels. Dans le cadre d'une gestion des talents, il convient donc d'attirer par une image de marque attractive et positive de l'entreprise, de recruter grâce à des outils de recrutement innovants et ludiques, de fidéliser en valorisant et développant les talents, en garantissant de bonnes conditions de travail. Cette vidéo est terminée. Nous nous retrouverons pour étudier les leviers de la motivation. À bientôt!